Nous sommes en direct donc pour vous faire vivre le dernier jour et dernières heures maintenant de la course à la Maison Blanche. Et avec nous jusqu'à 20h50, Christine Scott-Thomas et Moby. Voilà, bonsoir. Moby, donc vous êtes musicien qui connaissez un succès phénoménal. Votre premier album s'est vendu à plus de 10 millions d'exemplaires. Vous êtes plus new-yorkais qu'américain, vous dites, et vous militez beaucoup en faveur de Barack Obama. On va y revenir dans un instant et on va commencer avec vous, Christine. Christine Thomas, c'est une actrice à qui on ne peut pas mettre d'étiquette sauf celle de votre talent. Parce que joliment dit. Parce que vous n'êtes pas toujours là où on vous attend. Non. Et donc là, en ce moment, vous êtes à Broadway, au théâtre Walter Kerr Theatre. Vous jouez La Mouette de Tchekhov. Vous avez déjà joué cette pièce à Londres, je crois. Vous avez été primé. C'est mythique de jouer à Broadway pour une actrice. Oui, je crois que c'est le rêve de toute actrice. C'est un peu comme Hollywood pour le cinéma. Broadway, c'est pour le théâtre. Et je dois dire que c'est assez impressionnant de se promener vers le 40, dans le Theatre District et de voir toutes ces affiches clignotants. C'est très commercial, c'est très... Et ce qui est vraiment étonnant dans le théâtre à New York, c'est que le théâtre commence, il n'y a pas de foyer, il n'y a pas de bar, il n'y a rien. C'est que vous entrez, vous avez un tout petit couloir très étroit, et puis vous ouvrez les portes et vous êtes dans le théâtre. Donc le théâtre, c'est tout près du trottoir. Voilà, mon français. Du trottoir, et c'est très rigolo. Il y a une proximité différente. C'est ça, là, ce que vous avez là. Là, tous les jours, je suis en plein cœur là-dedans. C'est très bizarre. Ouais, c'est l'image qui est derrière moi depuis le début de l'émission. Est-ce qu'il y a une plus grande proximité? Est-ce que le rapport avec le public est différent? Alors c'est très différent du rapport avec les Anglais qui sont plus réservés. Les Américains, d'abord leur billet, leur place coûte beaucoup plus cher que chez nous ou en France. Ouais. Par exemple, c'est combien une place? C'est $110 pour les places. Ah oui, on n'a pas intérêt à les jusqu'à 200. Oui, et c'est fou que les gens y aillent autant dans le pays qui a inventé la télévision, qui a inventé le cinéma moderne et l'entertainment, que ça continue à vivre le théâtre. C'est ça la magie du théâtre, parce que de voir des acteurs en vrai, en chair et en os, et de sentir la sueur, les larmes, et les rires et les fous rires, c'est absolument génial. Qu'est-ce que ça dit Tchekhov aux Américains? Alors, c'est la première fois qu'on joue Tchekhov sur Broadway. Et ça a été joué au Central Park il y a quelques années. Et on joue beaucoup Tchekhov sur Off-Broadway. Et les gens sont... Enfin, c'est une nouvelle traduction. Et les gens sont ravis. C'est une pièce sublime, il faut dire. Alors, les critiques sont magnifiques. Hein, dans le New York Times, le New York Post dit que vous êtes envoyé du ciel que vous avez été envoyé du ciel par Tchekhov. Et puis vous avez une autre satisfaction ici, c'est la sortie du film de Philippe Claudel, film français, donc Il y a longtemps que je t'aime, et qui vient de sortir ici et qui marche très très bien. Et on est allé à la sortie de la dernière séance. Ah bon? Kristen Scott Thomas's performance was amazing, truly amazing. We think she's superb in everything that she does. I think there are probably few actresses that can convey as much emotion with so little facial movement. Kristen Scott Thomas' performance is perfect. I think she's fabulous. Voilà. On est en pleine période électorale. Est-ce que les élections sont au centre des discussions entre comédiens? Alors, non. Parce que nous, on vit en Russie en 1870. On est complètement... non, évidemment, il y a toujours une télé qui est en train de tourner en bas et tout le monde est agglutiné autour. Donc, on ne peut pas s'en échapper, de toute façon. C'est tellement important et tellement excitant de savoir ce qui va se passer mardi soir. Mais est-ce que c'est vrai que lorsqu'on est... parce que c'est vrai que tout Hollywood soutient Barack Obama. Lorsqu'on est un comédien républicain, est-ce qu'on n'a pas un peu honte? Est-ce que ceux qui le sont se taisent? Vous n'en connaissez pas? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je ne l'ai pas encore rencontré. Il n'y a aucun artiste américain qui est pro-Obama. Il y a Stallone et Bruce Willis également. Quand même.
As far as Republicans in Hollywood, Enfin, des do you know républicains à the show Hollywood, 30 Rock vous connaissez with Tina Fey? l'émission 30 Rock They had avec an episode recently where they were Tina trying Fey, to find il y avait Republicans un épisode in où on Hollywood. cherchait des républicains à Hollywood. Et tout ce qu'on peut trouver, c'est un homme de 75 ans au point de mourir, qui n'avait pas fait de télé depuis 20 ans. Voilà. Donc il n'y a pas beaucoup de républicains à Hollywood. Chuck Norris. Chuck Norris. Alors, il y a des présidents. Alors, on va vous demander avec Ariane, quel est votre président des États-Unis préféré au cinéma? Au cinéma, oui. Ça ira, là. Alors, on a la liste, on va vous montrer tous ceux qui ont joué des rôles de. Il y en a eu un président des paquet, États-Unis. hein. Il y en a beaucoup. Hein. Et vous avez eu la chance, Christine Scott Thomas, de jouer avec deux, pas dans un film où ils sont présidents, mais avec Kevin Kline et avec Harrison Ford. Moi, je veux dire que mon préféré, c'est Michael Douglas, quand même, dans le... Il n'y a même pas mon préféré dedans. Mais il n'y a pas celui, comment il s'appelle Ouais, il y a Martin Sheen qui joue dans West Wing. et Oui, ça, mais c'est formidable. une série, c'est une série. Ah oui, mais Là, on parle de c'est le cinéma. meilleur président qu'on peut rêver. On en rêverait dans son Quel pays. est votre préféré? Moi, j'aime bien Martin Sheen aussi. Mais c'est une série, I c'est think pas le there's, cinéma. although there were a lot of people listed up beaucoup there, de gens there's a qui- very qui clear sont, winner, which is Jack Nicholson. Mais le and Mars grand Attacks. gagnant, c'est quand même Oui. Jack Nicholson de Absolument. Mars Attacks. Alors, je vais quand même vous donner les résultats, puisqu'il y a eu un vote hein, sur le site internet. Le premier, c'est Harrison Ford dans Air Force One. Le deuxième, c'est Morgan Freeman dans Deep Impact. Et le troisième, Michael Douglas, mon préféré, dans Le Président et Miss Wade. Mais c'est intéressant parce que Morgan Freeman est un des rares comédiens blacks à avoir joué un président des États-Unis. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Toujours dans les séries, il y a le président Palmer dans 24 heures. C'est les séries, Anne Sinclair, ce n'est pas Ah le oui, mais cinéma. c'est... Voilà.